Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Alors je vous présente Modération, alias Chris Deslandes, qui a fait votre portrait, Cédric Clapiche. Bonjour Cédric Bon, Clapiche. on pourrait plutôt l'appeler Sans Modération. Ouais, moi, je suis sans modération. Alors ce midi, nous recevons celui qui, comme Lena Dunham de la série Girls, est la voix de sa génération. En effet, Cédric Clapiche, quand vous êtes apparu dans le paysage cinématographique français au début des années 90, en compagnie d'Éric Rochant, d'Arnaud de Pleuchin, du regretté Emmanuel Pradal, vous avez tout de suite donné un souffle nouveau au cinéma d'auteur populaire. Et dès votre premier film, rien du tout, le public a été conquis par votre liberté de ton et par votre humour insolent. Et pourtant, tout avait mal commencé pour vous. Eh oui, vous êtes né en banlieue difficile, à Neuilly-sur-Seine. Dans une famille de névrosés, votre mère est psy, ce qui explique votre passion pour le saut à la perche. Oui, seul un cerveau malade peut aimer un tel sport. Se hisser à plus de 6 mètres sur une perche toute fine qui se plie pour retomber sur un matelas avec le risque de se briser la nuque, faut être complètement dingue. Vous poursuivez ensuite vos études carinca et après le bac, vous passez 2 ans en prépa littéraire, mais tiraillé entre la philo et le ciné, vous ne parvenez pas à vous décider et manquez par 2 fois le concours de l'IDEC, l'ancêtre de la Fémis. C'est à Censier que vous faites vos humanités et votre mémoire de fin d'études porte sur le non-sens au cinéma. Oui, car vous êtes un fan absolu des Monty Python, des Marx Brothers et de Peter Sellers. Lors de vos échecs à l'école de cinéma, on vous reproche d'aimer plus le cinéma américain que le cinéma français. C'est vrai que Jacques Deray ou Henri Verneuil, c'est quand même moins glam que Sidney Pollack ou Alan J. Pakula. Vous décidez donc à 23 ans de vous envoler pour les USA. Vos origines askénazes trouveront dans la patrie de Billy Wilder une terre d'asile, un Eldorado. Il ne faut jamais oublier que Hollywood ne serait jamais devenu Hollywood sans les immigrés venus d'Europe centrale. Après 2 ans d'études, un diplôme en poche, vous réalisez le court-métrage Ce qui me meut et vous faites remarquer, suivront rien du tout, votre premier film sur les coulisses d'un grand magasin, puis Le Péril jeune qui marquera durablement ma génération. En voyant ce film, on avait tous le désir d'être des copains de Chabert, interprétés par Elbaz, et nous sommes tous tombés amoureux de la fantastique Élodie Bouchez. La consécration viendra avec L'Auberge espagnole, film sur la vie étudiante, sur Erasmus, sur l'insouciance de la jeunesse et sur les MST. Cédric Clapiche, vous enchaînez ensuite les succès, vous essayez au cinéma de genre, avec ni pour ni contre, bien au contraire, au film d'anticipation, avec peut-être à la comédie de mœurs, avec Paris. De film en film, vous ne cessez de parler de nous, avec acuité, toujours avec légèreté et humour. De ce qui me meut à ce qui nous lie, c'est aussi un portrait de vous, le grand timide maladroit que vous donnez à voir, car ceux qui vous accompagnent l'été à Formentera savent bien que sous l'apparente bonhomie se cache celui qui est connu sur les dance floors, sous le sobriquet de Gigi Clap, enchaînant les 7 endiablés, tel un David Guetta à barbe. Avec votre dernier film, je n'ai qu'un regret, qu'il soit interdit de boire au cinéma. Oui, nous les Français, faut pas nous pousser beaucoup pour boire un coup, alors petit conseil aux futurs spectateurs de Ceux qui nous lient, choisissez un cinoche tout près d'un bar à vin. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Merci. Europe 1, ça pique mais c'est bon.